Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma chaîne et pour vous présenter aussi la première de plusieurs revues sur la peau sensible. Alors si ma chaîne s'appelle Dans ma peau de fille sensible, c'est pour faire en fait un petit jeu de mots par rapport à mon caractère, parce que d'une part je suis une fille sensible, et d'autre part, c'est par rapport à ma peau, puisque j'ai une peau sensible. Alors ma chaîne sera une chaîne axée sur le monde de la beauté, de la cosmétique, des soins, du maquillage, tout ce que j'aime. Mais aussi sur la peau sensible, puisque c'est ma problématique de peau. Et je pense que ça peut toucher énormément de personnes, vu que on a toutes été, ou on sera toutes un jour confrontées à un problème de peau sensible, d'irritation ou d'une allergie. Et dans ce cas-là, si on n'a pas l'habitude, on ne sait pas très bien quoi faire. Et moi, je vais vous aider, vous donner un petit peu mes trucs et astuces. Et si c'est vraiment votre problématique de peau, eh bien voilà, vous tombez pile poil au bon endroit. Moi, j'ai la peau normale. Je n'ai pas la peau spécialement grasse, un petit peu de temps en temps la zone T qui luit un peu comme tout le monde, mais pas au point qu'elle soit mixte, c'est vraiment une peau normale. Mais voilà, je souffre aussi de peau sensible et parfois de petits boutons et maintenant de légères ridules qui commencent ou alors des ridules de déshydratation. Donc voilà, si ça va aussi répondre à ce genre de problématique. Donc je pense vraiment que voilà, quel que soit votre type de peau ou quel que soit votre âge, cette chaîne peut vous intéresser. Je l'espère en tout cas. Alors je ferai une revue détaillée, la prochaine revue sera une revue détaillée sur l'eczéma, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on en a, enfin voilà, je parlerai vraiment en profondeur de cela, et des peaux atopiques, irritées, sensibles, sujettes aux irritations, enfin tout ça, aux allergies. Mais en deux mots, l'eczéma, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une réaction allergique en fait, voilà. C'est une inflammation de la peau qui peut se manifester avec des rougeurs, des desquamations, des démangeaisons, voilà, des petites bulles de peau qui ont gonflé, voilà, ce sont vraiment des petites cloques. Voilà, ça, c'est de l'eczéma. Et pour vous parler un petit peu de mon histoire, sans non plus en faire une vidéo trop longue, moi je n'ai pas toujours eu la peau sujette à un eczéma ou des irritations. Je pense que j'ai vécu environ 16 ans sans n'avoir rien eu. Je vivais tout à fait normalement, je mettais ce que je voulais sur ma peau. J'ai toujours aimé prendre soin de moi et voilà, m'appliquer des crèmes, des choses, du maquillage, tout ça. Et du jour au lendemain, ma peau est devenue eczémateuse. Voilà. Donc en fait j'avais mis une crème, ma crème habituelle que j'avais mis le soir, et le lendemain matin je me suis réveillée avec des plaques d'eczéma, principalement au niveau des mains, c'est vraiment l'endroit où j'en ai eu le plus. J'en avais aussi sur le décolleté, dans le cou, à certains autres endroits, je me souviens plus très bien, mais voilà, principalement c'était ces zones-là. Donc je me suis réveillée avec ça, la peau voilà, qui avait rougi, qui n'était irrégulière, plus comme d'habitude. Je me suis demandé ce que c'était. Puis bon, voilà, après avoir été voir le dermatologue, on s'est rendu compte que c'était une peau eczémateuse. Donc j'avais une crème qui soignait ma peau, mais qui déshydratait ma peau. Et voilà, je n'ai plus pu porter aucun des produits que je portais avant. Voilà. Vraiment au niveau d'abord du corps. Donc je me suis retrouvée à devoir utiliser des produits de parapharmacie, où je n'avais pas beaucoup le choix. Je pense qu'il y avait une seule crème qui fonctionnait pour peau atopique. Sinon, j'ai acheté plein de crèmes où en fait ça ne me correspondait pas. J'avais quand même des réactions malgré tout. Donc ça a été vraiment beaucoup d'argent que j'ai investi là-dedans. Une fois que j'ai trouvé une crème qui m'allait, j'ai pu toucher, j'ai pris celle-là et c'était bon. Mais voilà, c'était une crème sans rien, sans parfum, sans rien du tout, c'était pas très agréable. Puis après, avec le temps, ça s'est développé aussi au niveau de mes soins pour le visage. J'ai de moins en moins supporté les soins pour le visage. Et donc l'eczéma n'a pas contaminé mon corps. C'est pas quelque chose qui se transmet, hein, c'est pas contagieux, mais en fait mon corps a de moins en moins toléré les produits que j'utilisais. Donc voilà, je me suis retrouvée au fur et à mesure avec de plus en plus d'allergies à certains produits.
Et donc voilà, ce qui m'a le plus manqué à cette époque, c'est vraiment la sensorialité, parce que je n'avais que des produits ou de pharmacie ou de parapharmacie, en tout cas des choses, ou des magasins bio, mais à l'époque c'était assez limité, donc c'était vraiment des choses très 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 simples, avec des formulations très simples, et c'était pas très évident pour moi. Le pire pour moi, c'est quand j'ai eu un impétigo. Un impétigo, c'est en fait un eczéma qui tourne mal, qui s'infecte. Et donc là, je me suis retrouvée à avoir des cloches sous les bras. Ce que je n'avais pas jusqu'à présent, j'avais jamais eu de problème au niveau du déodorant, de problème sous les bras. Et là, j'ai eu des cloches, c'était extrêmement douloureux. Heureusement, je l'ai pris très vite. J'ai été chez le dermatologue qui a bien voulu me recevoir en urgence. Et heureusement, parce qu'elle m'a dit que le lendemain, si elle m'avait prise le lendemain en consultation, j'étais couverte de cloches des pieds à la tête. Donc je me suis retrouvée avec un antibiotique, des crèmes à mettre sous ma peau. Évidemment, les cloches à un moment se sont percées. Voilà, mes aisselles étaient complètement irritées. En plus, c'était en plein mois de juillet. À cette époque-là, c'était pendant les soldes, j'étais vendeuse. Voilà, je me suis retrouvée à devoir travailler énormément, à avoir les bras qui me faisaient très mal. Et de ne pas pouvoir mettre de déodorant, c'était vraiment voilà, très, très difficile. Si j'avais les bras contre moi, ça me faisait mal. J'essayais d'être un petit peu comme ça, mais bon, on ne peut pas rester comme ça tout le temps. Donc voilà, c'était vraiment très difficile pour moi. Mais tel que vous me voyez maintenant, je peux de nouveau utiliser plein de choses. Vous voyez que je suis maquillée, vous voyez que si vous allez voir, enfin si vous me connaissez d'avant, de Facebook, d'Instagram, de mon blog, vous savez que j'utilise énormément de maquillage, de produits de soins, parfois pour la peau sensible, parfois pas, parce que j'ai réussi à mettre en œuvre toutes sortes de choses avec le temps. Je pense qu'il maintenant ça fait environ 5 ans que je peux vivre plus ou moins une vie sans eczéma, ou vraiment de façon ponctuelle, une petite irritation ou un eczéma, mais vraiment minime. Donc si vous avez une peau comme la mienne sensible, ne désespérez pas. Ne vous dites pas que vous êtes ne vous dites pas que vous êtes condamné aux produits de parapharmacie et que vous n'aurez plus le droit de vous maquiller ou d'utiliser des produits de soins qui sont agréables. Parce que moi, voilà, j'aime tout ça. Si je pouvais vivre chez Sephora, je le ferais. Mais voilà, on peut arriver à s'en sortir. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo où vraiment je vous reparlerai d'une part de l'eczéma et aussi de ce qui m'a aidé, ce qui fait que maintenant je sais contrôler en fait cet eczéma. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je sortirai. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera vraiment très plaisir. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous.